Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un schéma que je n'évoque pas très souvent alors que pourtant je le retrouve en cabinet, ça s'appelle le schéma d'isolement ou d'exclusion sociale. C'est un schéma qui appartient au domaine séparation et rejet, au même titre que l'abandon, la carence affective, l'imperfection, l'abus, et d'ailleurs c'est un schéma qui est très souvent lié au schéma imperfection. Il y a quand même des différences dans le sens où une fois que la personne qui est en mode imperfection arrive à tirer des liens en fait, sociaux solides, il va pouvoir se lier plus facilement en groupe, ce qui n'est pas forcément le cas en fait, avec le schéma exclusion-isolement. Quand on a ces schémas qui fonctionnent ensemble, on va retrouver, c'est là en fait où on va retrouver l'anxiété sociale, la phobie sociale, avec souvent des stratégies de fuite, d'évitement, de mise à l'écart. Alors, pareil, je vous prends ma petite Bible et puis je vais vous lire un petit peu ce que j'ai mis. Donc, c'est un schéma effectivement qui ressemble au schéma imperfection avec le sentiment de ne pas être à la hauteur, mais pas pour les mêmes raisons. C'est parce qu'il y a souvent des caractéristiques, soit au niveau familial, soit au niveau physique, soit au niveau de la religion, soit au niveau des déficiences intellectuelles ou au contraire des compétences intellectuelles qui a fait que on était très différents des autres, ou on s'est senti très différents des autres, et les autres nous ont mis à l'écart, ou alors on s'est mis à l'écart tout seul. Donc ce qui donne forcément un côté solitaire et être très mal à l'aise dans les relations sociales. Alors, la croyance c'est en fait je ne suis pas comme les autres, je ne suis pas à ma place, je suis étranger aux autres, donc je suis différent, je n'appartiens à aucun groupe, on ne peut pas m'accepter, je ne suis pas à ma place. Ça je l'entends très souvent chez les gens qui ont un schéma d'exclusion dans mon cabinet. Je ne trouve pas ma place, je ne suis pas à ma place, je suis toujours en dehors des groupes, je me sens tout le temps en dehors de groupes, avec souvent cette phrase qui dit qu'est-ce que je fous là, je ne suis pas bien nulle part, je me sens exclue, je ne suis pas désirable. Donc vous voyez, il y a des choses quand même qui ressemblent au schéma imperfection, mais là on est bien dans l'exclusion par rapport à un groupe, alors que l'imperfection est persuadée de ne pas être à la hauteur, et c'est lié à sa personnalité. Donc forcément, ça va donner des difficultés sociales dans les groupes en général, de façon générale en société, et ça peut donner lieu à de l'anxiété sociale. Alors, je vais vous lire les origines de ces schémas. Les origines de ce schéma proviennent de grandes différences par rapport aux autres. J'ai par exemple quelques personnes que j'accompagne en ce moment qui sont soit HPI, enfin qui étaient HPI, HPE, des personnes qui avaient une forme de handicap quand ils étaient plus jeunes, donc par exemple ils étaient malentendants. Donc ils ont mis plus de temps dans leur apprentissage, il y avait un décalage avec le groupe. Des familles qui étaient soit très pauvres ou des familles qui étaient très aisées dans un milieu justement plus modeste. En gros, vous vous êtes senti à l'écart du groupe parce qu'il y avait une grande différence, soit physique, soit intellectuelle, soit familiale, au niveau de la catégorie sociale et professionnelle. Donc je vais vous lire ça. Donc les caractéristiques aussi, oui c'est vrai, sur le physique, petite taille ou grande taille, parfois effectivement la religion. Si effectivement j'arrive d'un pays et puis je me retrouve à pratiquer une religion très différente dans un nouveau pays. Les préférences sexuelles, ça peut jouer aussi bien sûr. La beauté, alors les personnes très belles ou les personnes qui malheureusement ont des défauts physiques au niveau de leur visage, les oreilles décollées, parfois une tache de sang, voilà, il y a des choses comme ça. Le bégaiement, qui peut jouer effectivement, HPE, HPI, je vous l'ai dit, des familles très différentes des autres au niveau CSP, soit en plus, soit en moins, des grandes différences avec les frères et sœurs, par exemple, vous avez des frères et des sœurs qui sont très beaux, et puis vous êtes effectivement avec un défaut physique très important, peut-être un bec de lièvre, peut-être un bégaiement, donc ça peut effectivement jouer, vous vous sentez très différent de vos frères et sœurs, et du coup peut-être mis à l'écart par eux ou par vos parents. Barrière de la langue, ça peut jouer. Des pathologies, alors pas quand on est enfant, en général on est sur des schémas de l'enfance, mais ça peut être dans la famille, un père ou une mère alcoolique, des parents schizophrènes, des parents dépressifs, et on a l'impression que les parents ne sont pas comme les autres. Des intérêts aussi, effectivement, très différents des autres enfants. Moi j'avais un enfant comme ça qui me disait, enfin un adulte qui enfant me disait, je n'étais bien qu'en présence des personnes plus âgées, des adultes.
Les conséquences, vous avez été exclu des autres enfants, parce qu'on parle bien d'un schéma de l'enfance. Ils n'autorisaient pas avec vous le partage des jeux, ils taquinaient, voire ils pouvaient harceler, voire ils pouvaient humilier, ce qui a créé du coup ce schéma d'exclusion. Conséquence, je me tourne vers des activités solitaires et je me coupe des autres. Donc il y a 3 comportements typiques, comme vous le savez à chaque fois dans les schémas, soit on reproduit, soit on évite, soit on compense. Donc dans la reproduction, je me mets en marge du groupe, je ne participe pas. Dans l'évitement, j'évite toutes les relations sociales et je reste seule. Dans la compensation, je vais porter un masque social qui est totalement fake, où je vais faire semblant de m'intégrer, même si ça va à l'intérieur, forcément, il va y avoir une forme de dualité, quelque chose de pas naturel du tout, mais je vais porter ce masque de perfection où je vais donner l'impression d'être totalement à l'aise. Alors, les pièges du schéma. Donc, si en tout cas vous vous reconnaissez dans ce que je vais lire maintenant, c'est que peut-être vous avez un schéma d'exclusion. Donc, vous vous sentez inférieur et différent de l'entourage. Vous exagérez souvent les différences avec les autres et vous ne voyez pas les similitudes. Alors attention, ça peut aussi être partagé avec le schéma imperfection. Quand on a un schéma imperfection, on se sent aussi inférieur aux autres. Vous restez en marge, du coup on ne vous voit pas. Donc forcément, bon, je vous l'ai souvent dit, il y a beaucoup d'auto-sabotage dans les schémas, mais c'est un schéma qu'on ne voit pas, donc c'est un schéma qui se sabote tout seul, parce qu'en fait, on ne va pas le voir pour les promotions, on ne va pas penser à lui, en fait, il ne se montre pas, donc si on ne le voit pas, on ne peut pas penser à lui. Vous êtes nerveux en présence des autres, vous évitez au maximum les groupes, il y a de l'anxiété sociale, vous restez secret, vous ne révélez pas. Vous faites semblant, donc ça c'est quand vous compensez votre schéma, ou vous faites semblant d'être comme tout le monde. Vous dissimulez les différences de votre famille, donc en gros, soit vous ne vous révélez pas, soit vous cachez un petit peu les différences de votre famille au niveau social. Donc quand c'est comme ça, les enfants par exemple, ou les ados ne veulent pas faire venir leurs copains chez eux, ne veulent pas montrer qui sont leurs parents, où est l'environnement de vie. Vous dénigrez, c'est le point commun aussi avec l'imperfection. Vous fuyez les situations où vous risquez d'être jugé, vous comparez souvent aux autres, beaucoup de points communs avec l'imperfection. Vous cherchez à être parfait, ça si vous compensez, donc si vous avez ce masque, vous êtes en recherche de perfection pour vous donner l'illusion de vous intégrer au groupe. Vous compensez en essayant d'être plus populaire, d'être dans le move, plus séduisant, vous allez fréquenter du beau monde, fréquenter une belle femme, en fait, tout ce qui va vous permettre de vous reconnecter à ce sentiment d'appartenance aux autres. Vous recherchez la compagnie de personnes soit très belles, soit très riches, soit très intelligentes pour à nouveau développer un sentiment d'appartenance. Ou alors vous êtes carrément attiré par des groupes marginaux pour revendiquer quelque chose et vous mettre en marge des autres groupes. Si vous compensez, vous assumez et vous revendiquez votre marginalité. Donc si vous vous reconnaissez dans ces comportements, il y a peut-être effectivement le schéma d'exclusion. Alors au niveau de la thérapie, donc déjà on va commencer à essayer de voir d'où vient ce schéma de l'enfance. Donc on va travailler souvent en imagerie avec les souvenirs pour essayer de dire qu'est-ce qui a fait que je me suis sentie exclue du groupe? Est-ce qu'effectivement il y avait un défaut physique? Est-ce que c'est au niveau de ma famille? Est-ce que j'étais HPE? Est-ce que j'accompagne effectivement quelqu'un qui me dit en fait j'étais toujours le premier de classe, donc en fait j'étais tout le temps celui qu'on rejetait parce que j'étais toujours très très bon, ou au contraire quelqu'un qui avait un handicap, une jeune femme qui avait un handicap, elle avait un petit peu une oreille où elle n'entendait pas, en fait ils ont découvert tardivement qu'elle était sourde, donc elle était à l'école et en fait elle était sourde sans le savoir. Elle a dû rattraper son retard et forcément elle s'est toujours sentie à l'écart des autres, non pas que les autres l'ont mis à l'écart, elle s'est mise à l'écart toute seule parce qu'elle avait plus de difficultés forcément dans son apprentissage. Donc on va essayer aussi énumérer en thérapie toutes les situations sociales que vous fuyez et aussi les types de personnes qui vont plus vous impressionner. Quel type de groupe va vous impressionner? Quel type de profil va plus vous impressionner? Reconnaître aussi les comportements que vous avez, à savoir est-ce que vous êtes plutôt dans la fuite, l'évitement? Est-ce que vous êtes plutôt dans la compensation ou vous faites semblant de vous désintégrer, même si vous êtes très mal à l'aise? Alors, du point de vue cognitif, on va forcément, comme dans le schéma imperfection, travailler sur l'estime de soi.
Donc qui je suis, mes qualités, mes défauts, mes valeurs, mes forces, etc., mes goûts. En fait, se reconnecter à son identité propre. Et surtout, on va travailler sur un point commun qui sont les similitudes avec les autres. C'est-à-dire que ce schéma-là focus énormément sur les différences. Je suis différent et en fait, il ne va voir que les différences. Il en oublie parfois qu'il y a plein de similitudes. Et souvent, au point de vue cognitif, le thérapeute va être là pour dire en fait, ce que vous faites, ce que vous avez fait, ou la façon dont vous pensez, en fait c'est normal, il y a plein de gens qui font ça aussi, pour pas toujours se sentir en dehors du groupe et totalement différent. Donc maximiser les similitudes et minimiser les différences, je viens de vous le dire. Par contre, si effectivement il y a des caractéristiques dans les différences qui sont réelles, eh bien, on va essayer de voir comment on peut les travailler. Si effectivement j'ai l'impression que je suis différent parce que je suis extrêmement timide, je ne sais pas parler, eh bien, je vais peut-être faire du théâtre, je vais peut-être me former à l'affirmation de soi pour remédier à tout ça. Du point de vue émotionnel, alors ce n'est pas un schéma qu'on va traiter énormément au niveau émotionnel, on va donner les techniques par contre pour la gestion des émotions s'il y a de l'exposition, dans le cas de la phobie sociale. Ou si c'est pas de la phobie sociale, c'est un retrait, il va falloir sortir de sa zone de confort et y aller. Ça va être très inconfortable au niveau émotionnel, donc on va donner quelques techniques. On peut aussi faire un peu d'imagerie au niveau émotionnel pour peut-être exprimer la colère de l'enfant sur des souvenirs un peu traumatiques où il aurait été rejeté et ce dont il avait besoin. Mais c'est pas un schéma comme l'abandon, la carence affective où on va vraiment traiter tout ça. Et on va visualiser, alors ça c'est très PNL, mais néanmoins on le fait aussi en TCC, visualiser la réussite avec la modélisation, je vais faire comme si. Faire comme si, alors ça peut ressembler à de la compensation, je fais comme si j'étais à l'aise, je fais comme s'il y arrivait, mais ce sont aussi des techniques thérapeutiques. La fiche mémo, de toute façon, la fiche mémo, on la retrouve sur tous les schémas. Alors, je vais vous lire ce que moi j'ai mis sur la fiche mémo. C'est actuellement, je recommence à me sentir différent des autres et je me replie sur moi. La vérité, c'est que c'est mon schéma. Je devrais plutôt essayer d'être amicale et trouver des points communs entre moi et les autres. Alors, on peut forcément l'enrichir. Et du point de vue comportemental, s'il y a des évitements, on va absolument travailler sur l'évitement en faisant de l'exposition progressive, travailler l'affirmation de soi. Si au contraire on compense, on va plutôt essayer de se reconnecter à son moi véritable et ne pas cacher ses différences et être plutôt en confiance avec l'autre, etc. Aller vers les autres, développer l'affirmation de soi et s'exposer. En fait, c'est typique de l'anxiété sociale. Alors, ce schéma, il peut y avoir des difficultés à le traiter. En tout cas, moi, les difficultés souvent que j'ai rencontrées, alors c'est soit quand il y a des croyances très fortes qu'on n'arrive pas à déloger. Je pense à une jeune femme qui avait ce problème au niveau de son oreille et qui était persuadée que de toute façon, on allait la juger comme bête. Et longtemps, on a travaillé au point de vue cognitif sur ses forces, et voilà, elle avait beaucoup de mal. La croyance était vraiment imprégnée dans sa chair. Et donc, du coup, elle était absolument tout le temps dans l'évitement social. Et donc, la difficulté, dès qu'il y a des phobies, de toute façon, c'est qu'il va falloir sortir de sa zone de confort pour s'exposer. Et ce qui va générer des émotions désagréables. Et vous avez parfois des gens, effectivement, qui ne veulent pas s'exposer aux émotions désagréables. Là, on sait, effectivement, de toute façon, s'ils ne veulent pas, il y aura des difficultés à guérir. Il faut les émotions, apprendre à les accepter, les laisser glisser, avoir des techniques pour mieux se les approprier. Mais plus on est dans la fuite de l'émotion, à travers la fuite d'une situation, plus on entretient son trouble anxieux. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile, enfin cette longue vidéo qui fait, pas mes lunettes là, 13 minutes. Voilà, à bientôt, prenez soin de vous.